L'épisode 25 est celui où Aslan franchit un point de non-retour absolu. L'épisode s'ouvre alors sur une tension particulièrement palpable au sein de la famille, marquée par des règlements de comptes verbaux intenses et l'évocation directe de la trahison récente. La libération scandaleuse de Serhat, révélée à la fin de l'épisode précédent, continue clairement d'empoisonner l'atmosphère familiale. Les personnages discutent alors des valeurs paternelles héritées, soulignant avec gravité que fermer les yeux sur l'oppression revient, en réalité, à trahir directement la victime elle-même. Une réflexion qui résonne fortement avec la situation de Yagmour, laissé sans véritable justice après son agression. Aslan confronte alors directement son frère sur une manipulation concernant des enregistrements compromettants, confirmant du même coup l'entrée officielle en guerre contre leurs ennemis déclarés. Un tournant décisif qui referme définitivement la porte à toute tentative de résolution pacifique. Une séquence de transition montre alors les protagonistes en plein déplacement, cherchant activement à sécuriser les logistiques maritimes pour leurs affaires les plus sombres. Un indice glaçant sur ce qui se prépare réellement en coulisses. Un personnage exprime alors toute sa détermination à ne surtout pas fuir le combat à venir, défiant ouvertement ses rivaux les plus dangereux. Une posture de défi assumée qui confirme que la guerre entre les Soykan et les Kouroussadés vient d'entrer dans une phase bien plus radicale. Une embuscade se prépare alors, mettant sérieusement en péril la sécurité de plusieurs membres du clan Soykan. Une menace concrète et immédiate qui vient rappeler à quel point cette guerre de pouvoir peut désormais coûter très cher à tout le monde. Devin confronte alors directement Aslan sur sa propre moralité, lui demandant sans détour s'il pense réellement que certaines personnes méritent d'être purement et simplement éliminées. Une question fondamentale qui vient cristalliser tout le dilemme éthique qui traverse leur couple depuis le tout début de la série. La mise en scène du meurtre de Serhat est alors orchestrée méthodiquement, avec le nettoyage minutieux des preuves et l'élimination définitive du corps en pleine mer. Un moment particulièrement sombre qui confirme qu'Aslan a définitivement choisi la voie de la vengeance la plus radicale possible. Aslan impose alors un protocole de communication extrêmement strict, dans le seul but de s'assurer qu'absolument personne ne puisse détecter la mort de Serhat, notamment vis-à-vis de son propre avocat. Une organisation méticuleuse, révélatrice du sang-froid glaçant qu'Aslan s'est déployé dans les moments les plus critiques. L'avocat de Serhat, pleinement conscient du danger qui plane désormais sur lui, tente alors de faire chanter les Soykan pour la somme colossale de 10 millions de dollars en échange de son silence sur toute cette affaire. Une nouvelle menace financière qui vient compliquer encore davantage la situation déjà explosive des Soykan. Yagmour, encore profondément traumatisé, réalise alors que Serhat pourrait chercher à se venger d'elle, malgré toutes les assurances rassurantes formulées par Aslan. Une inquiétude légitime qui vient rappeler que, même après la mort de Serhat, l'ombre de cette agression continue de hanter durablement Yagmour. Aslan explique alors à son frère que la cupidité même de l'avocat peut habilement être retournée contre lui pour protéger efficacement toute la famille et prévenir ainsi une guerre totale bien plus dévastatrice. Une stratégie froide et calculée, typique de la façon dont Aslan s'est transformé chaque menace en opportunité. Aslan ordonne alors à tout son entourage de garder un silence absolu vis-à-vis de leur propre mère, tout en renforçant considérablement la sécurité générale de la famille. Une méfiance grandissante envers Ulia elle-même, qui confirme à quel point les alliances internes restent fragiles au sein de ce clan. Devin réalise alors, avec une lucidité douloureuse, toute l'ampleur réelle du danger, ainsi que la nature profondément violente des actes commis par Aslan, remettant sérieusement en question l'avenir même de leur relation. Un moment de vérité crucial pour le couple, après tant d'épreuves déjà traversées ensemble. Des images d'archives accompagnées d'explications détaillées révèlent alors précisément qui est réellement Ilyas Kouroussadé, le père redoutable de Serhat. Un éclairage nécessaire qui permet de mieux comprendre l'ampleur véritable de la menace qui pèse désormais sur toute la famille Soykan. Devin comprend alors qu'Aslan a en réalité manipulé toute la situation pour lui donner, à sa façon, une véritable leçon de pouvoir, créant ainsi un fossé émotionnel encore plus profond entre deux. Une désillusion supplémentaire qui vient fragiliser un peu plus la confiance déjà fortement ébranlée de Devin envers son propre mari. Les membres féminins de la famille tentent alors tant bien que mal de garder une apparence de normalité, bien que la tension ambiante reste, pour tout le monde,
parfaitement palpable derrière cette façade fragile. Devin et Yagmour s'installent alors au manoir familial, placé sous haute protection, ce qui provoque immédiatement la colère non dissimulée d'Ulia. Un nouveau motif de discorde qui vient rappeler à quel point la présence de Devin et de sa sœur continue de déranger profondément la matriarche. Une dispute éclate alors entre Ulia et ses propres fils concernant la gestion délicate des secrets familiaux et le risque bien réel d'une trahison interne. La méfiance grandissante envers Ulia, déjà évoquée plus tôt dans l'épisode, continue clairement de s'intensifier au sein même du cercle familial le plus proche. Un chantage externe, lié cette fois à une vidéo compromettante, vient alors menacer sérieusement l'équilibre déjà fragile de toute la famille, poussant l'ensemble des protagonistes à leurs limites psychologiques. Une pression supplémentaire qui vient s'ajouter à toutes celles déjà accumulées tout au long de cet épisode particulièrement dense. La famille tente alors d'annuler, ou tout du moins de restreindre considérablement, les festivités prévues pour la circoncision par pure mesure de sécurité face à toutes ces menaces grandissantes. Un signe supplémentaire de l'état de siège permanent dans lequel vit désormais cette famille. Aslan décide alors de prendre personnellement les choses en main face à l'avocat menaçant, le forçant à coopérer entièrement par la simple peur qu'il parvient à instaurer. Une démonstration de force supplémentaire, typique de la méthode privilégiée par Aslan pour résoudre définitivement ce genre de conflit. Aslan rencontre alors la propre épouse de l'avocat et lui assure, avec une sincérité surprenante, qu'elle ne risque personnellement absolument rien, révélant ainsi une facette plus humaine de sa personnalité, tout en restant malgré tout profondément calculatrice dans son approche globale. Aslan parvient finalement à convaincre Ilyas que son fils Serhat est toujours bien vivant, réfugié en Thaïlande, en utilisant à cette fin une preuve particulièrement macabre, le doigt même de Serhat, pour valider de fausses signatures de contrats, sécurisant ainsi, au moins temporairement, la position de toute la famille Soykan. Une conclusion glaçante qui confirme définitivement jusqu'où Aslan est désormais prêt à aller pour protéger les siens. Ce que je retiens surtout de cet épisode, c'est ce basculement définitif d'Aslan vers une violence désormais assumée, sans le moindre remords apparent. La mise en scène glaciale du meurtre de Serhat, la manipulation calculée de l'avocat menaçant. Dites-moi en commentaire, vous pensez que Devin va finalement choisir de quitter définitivement Aslan après avoir découvert l'ampleur réelle de sa violence, ou que leur amour va, une fois de plus, réussir à survivre à cette nouvelle épreuve? Et cette ruse du doigt de Serhat pour tromper Ilyas Kouroussadeh, vous pensez qu'elle va vraiment tenir sur la durée ou que la vérité va finir par éclater bien plus tôt que prévu? Je lis absolument tous vos commentaires. Un like et un abonnement, ça aide vraiment énormément chaque semaine. Merci sincèrement d'être là, épisode après épisode. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 26, une Devin toujours plus déchirée entre son amour pour Aslan et l'horreur de ce qu'elle vient de découvrir, un Ilyas Kouroussadeh qui pourrait bien finir par percer à jour la ruse des Soykan, et une famille entière qui continue de vivre sous la menace constante d'une guerre bien plus large. J'ai l'impression que cette ruse macabre ne va pas tenir éternellement.